Bonsoir les béliers, je vous retrouve ce soir pour votre tirage de la Saint-Valentin. C'est à votre tour. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du printemps. Vous avez des projets qui fleurissent, voilà, vous avez des idées en tête qui sont en train de prendre forme, qui sont en train de mûrir. Ce qui correspond avec la seconde carte que j'ai tirée, hop, on la voit pas bien, la cigogne. Donc la cigogne est annonciatrice de bonnes nouvelles. Vous avez des projets qui sont en train de se mettre en place. Par contre, la troisième carte que j'ai tirée, c'est le cœur partagé. Donc vous hésitez peut-être entre plusieurs projets, entre plusieurs choses, peut-être même entre plusieurs personnes, hein, c'est possible. Mais en tout cas, sachez qu'avec la carte du printemps, ça peut se dater en saison. Donc c'est soit au printemps que ça va se réaliser, soit dans une période de 3 mois. Voilà, ces projets vont se réaliser, même si vous êtes hésitant. La carte d'après que j'ai sortie, c'est le vieil homme. Alors, le vieil homme ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un vieil homme. Ça fait appel à votre sagesse, ça fait appel à votre façon de réfléchir. Voilà, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de mettre en place des choses au niveau amoureux, parce que c'est un tirage amoureux. Voilà. Donc, vous faites preuve de sagesse et c'est tout à votre honneur. La cinquième carte que j'ai sortie avec l'oracle G, c'est l'abondance, c'est le soleil. Donc, ces projets que vous êtes en train de mettre en place vont vous conduire à l'abondance, vont être réalisés. C'est une certitude. C'est la dernière carte de l'oracle G qui est sortie. Grâce à votre sagesse, grâce au fait que vous êtes en train de faire mûrir les choses, grâce au fait que vous allez avoir de bonnes nouvelles avec la cigogne. Avec le tarot de l'amour, la première carte que j'ai sortie, donc la première carte qui correspond à une arcane majeure, excusez-moi, hein, je bafouille, c'est l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte représente la mère. Donc, on en revient toujours à la sagesse. Vous êtes en train de cogiter, en train de mettre en place des choses. Et avec ce petit papillon qui est magnifique, vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez réussir à mettre en place ces projets. La carte de l'impératrice vous conseille d'aller au cœur des choses, de mettre en lumière vos possibilités. Voilà. De mettre en lumière vos possibilités et aussi vos limites. Mais vous en avez conscience. C'est pour ça que les projets que vous êtes en train de mettre en place demandent à être travaillés et demandent à faire preuve de sagesse. La seconde carte que j'ai tirée avec le tarot de l'amour, c'est le 5 des anges, le retrait. Donc vous avez besoin de vous retirer un peu de l'effervescence de tout ce qui est, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, tout ce qui est en place. Cette carte vous demande de vous libérer de vos pensées qui vous emprisonnent.
en ce moment, ou récemment, ou ces derniers temps, vous vous êtes enfermé dans quelque chose de... quelque chose auquel vous croyez, hein, quelque chose qui... voilà, vous étiez persuadé d'être sur la bonne route, mais essayez de voir un petit peu plus loin. Essayez de voir si les choses que vous avez mis en place actuellement ne vous enferment pas. Essayez de voir les autres opportunités qui peuvent s'offrir à vous, qui s'offriront peut-être grâce au printemps. Hein, voilà, rien n'est figé dans le temps. Le 5 des anges vous dit ça. Le 5 des anges vous dit aussi que vous pouvez avoir honte de certaines choses que vous avez fait, mais n'ayez pas honte. Hein. De toute façon, tout ce qui est arrivé dans notre vie est là pour quelque chose, est là pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir, pour nous faire avancer. Donc libérez-vous de ce sentiment de honte, ça ne sert à rien d'avoir honte, de toute façon, c'est arrivé, c'est déjà passé. La troisième carte que j'ai sortie, c'est le 10 des arbres. Donc là, c'est la loyauté. Vous devez vous sentir loyal. Voilà, vous êtes loyal. De toute façon, ami Bélier, vous êtes un signe sur lequel on peut compter. Et comptez sur vous-même aussi. Hein. Voilà, oubliez ce sentiment de honte. N'ayez pas honte de ce que vous avez fait, n'ayez pas honte des idées que vous avez eues. Même si vous avez fait des erreurs, eh bien, ça vous sert à être plus loyal. Cette carte nous indique que les leçons apprises par le passé vont vous aider à avoir confiance en vous. Je sais, c'est facile à dire, hein, c'est assez récurrent dans les tirages de cartes, mais les expériences, de toute façon, que vous avez vécues, elles sont là. Vous ne pouvez pas les effacer. Donc, il faut tirer des leçons de cette expérience, de ces expériences, et il faut que cela vous... comment dire? Ouais, voilà, ne vous fasse pas honte, quoi. C'est comme ça, ça a été comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Et ces expériences-là sont toujours bonnes. Toujours bonnes parce qu'elles vous enseignent que c'est le chemin que vous deviez suivre. Voilà, de toute façon, on n'a pas de pouvoir sur le passé, par contre on a du pouvoir sur l'avenir. C'est ce que nous dit le 10 des arbres. Vous êtes loyal, n'ayez aucun doute là-dessus. La quatrième carte que j'ai sortie, c'est le 7 des étoiles. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Le 7 des étoiles, le petit mot qui est marqué en dessous, c'est la foi. Voilà, vous devez garder la foi. Vous devez accueillir vos rêves avec amour. C'est ce qui est marqué dans le livret. Moi, je dis toujours que... Enfin, je me dis tout le temps que même si mes rêves me semblent irréalisables, même si mes rêves me semblent complètement fous, même si je me sens parfois complètement à côté de la plaque et que ces rêves, je dois y renoncer, eh bien non. Eh bien non. Ces rêves veulent dire, le 7 des étoiles, la foi, c'est que vous devez croire, vous devez accueillir ces rêves. Voilà. Ne faites pas parole d'évangile de ce que vous disent les autres, de ce que vous
dit la société, de ce que vous lisez, tout ça, non, 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 voilà. Croyez en vos rêves, enfin, sauf si c'est le rêve de devenir président de la République et, et que ça, bon, bah, on ne peut pas tous l'être, hein, même si des fois on aimerait bien un petit peu prendre la place du président de la République. Voilà, le 7 des étoiles vous dit que vous devez avoir foi en vos rêves, que vos rêves sont là, c'est pas pour rien. Même si ils sont complètement irréalisables, ils vous pousseront à donner le maximum de vous-même. Voilà. Ne prêtez pas trop attention à ce que disent les autres. Ne prêtez pas trop attention aux conformités que la société nous impose, vous impose, mes amis béliers. Voilà. Il y a toujours des défis à surmonter et c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être. En amour, de toute façon, en amour, il n'y a que des défis. Hein. Rien n'est jamais acquis. Et vous, cette Saint-Valentin, là, ce mois de février, voilà, ce sera plein de défis. Mais les défis, ça pousse. Les défis, ça motive. Les défis, ça... Voilà. Ça nous amène à avancer. Ensuite, avec mon petit tarot de l'amour que j'aime, avec sa petite mandala autour de son cœur, la 5e carte que j'ai tirée pour vous, mes amis béliers, c'est le 9 des cœurs. Le 9 des cœurs, le mot qu'il y a marqué en dessous, c'est la stabilité. Vous êtes en plein projet. Ces projets vont arriver. Vous avez des doutes, mais vous êtes sage. Stabilité, ces projets vont arriver. On l'a sorti avec l'oracle G. Vous allez vers l'abondance. Le 9 de cœur vous conseille, vous dit que de bonnes nouvelles vont arriver. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, les doutes que vous avez, les projets que vous êtes en train de mettre en place vont se concrétiser. Vous allez vers la stabilité. C'est sûr. Vous allez vers la stabilité, mes amis béliers. J'en suis très, très, très heureuse pour vous. Voilà. Donc, soyez prêts parce que ce changement sera probablement inattendu. Vous hésitez tellement, vous êtes tellement dans l'effervescence que vous n'y croyez pas, mais ça va arriver. Hein. Le changement sera soudain. Et vous allez vers l'abondance, vers la stabilité, parce que vous êtes quelqu'un de sage et que vous avez la foi. Ensuite, j'ai tiré 2 dernières cartes. Dans mon petit tarot, le tarot romantique. Donc la carte ici vous représente vous actuellement. Et là, c'est l'autre, la personne à qui vous pensez, parce qu'on est à la Saint-Valentin. Alors, vous, homme ou femme, vous êtes la papesse. On vous dit que tout est à découvrir. Hein, voilà. Il va y avoir des changements auxquels vous ne vous attendiez pas. On l'a vu dans les autres cartes. Tout est à découvrir. Voilà. Il vous faut de la patience, de la sagesse. On l'a vu avec la personne âgée là, hein, que j'ai sorti dans l'oracle G. Patience et sagesse percent les mystères, les secrets, les choses cachées. Trop grande réserve ou discrétion. Osez vous affirmer, osez... Non, restez vous-même. C'est plutôt ça qui me vient en fait. Excusez-moi. Hein.
Par contre, quand on me dit trop grande réserve, c'est que vous ne croyez peut-être pas assez en vous-même. Timidité, mais bonne intuition. Vous avez de l'intuition, mes amis béliers, c'est génial. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc, n'ayez pas peur de continuer dans cette voie. N'ayez pas peur de progresser. N'ayez pas peur de croire en vos rêves. Parce que si vous restez passif, si vous abandonnez les idées que vous avez, vous n'avancerez pas. C'est normal. Hein. L'autre, par rapport à vous, la personne à laquelle vous pensez, j'ai sorti la carte de la justice. Alors, lui, elle, cette personne, eh ben, elle dispose d'un bon équilibre général. Elle est déterminée par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et l'honnêteté. C'est ce qu'on a vu pour vous aussi. Hein. Voilà, il faut rester loyal. Enfin, vous êtes loyal de toute façon, mes amis béliers. Et la personne en face de vous, elle est un petit peu dans le même état d'esprit. D'accord ? Manque de souplesse. Donc cette personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle se bride un peu, peut-être qu'elle... et bien comme vous, elle a peur de se lancer, d'être dans ses rêves. Voilà. En tout cas, on me donne qu'elle a des actions bien intentionnées envers vous. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis béliers. Écoutez, votre Saint-Valentin, ça va être du travail sur vous-même, ça va être comment? Ça va être accepter ce que vous voulez vraiment, accepter vos rêves, accepter d'y croire, parce que vous pensez que croire à vos rêves, ça va vous mener nulle part, mais en tout cas, ça va vous motiver, ça va vous donner de l'élan. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort, amis béliers. Merci.